Bonjour à tous. Je voulais parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai trouvé dans cet ouvrage, justement. C'est un livre assez ancien, là, de 1957. Principe est qu'il explique, en fait, il pose la question de pourquoi, à certains moments, on est rempli d'émotions lorsqu'on vit une expérience, et pourquoi, à d'autres moments, on n'est pas dedans, on est comme vide. Comme vide, voilà, c'est des sensations que j'ai pu avoir et je me suis donc toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'à des moments donnés on vit pleinement sa vie, pourquoi à d'autres moments donnés on semble passer à côté. Et donc il y a une façon assez simple d'expliquer les choses qu'on voit en psychologie de manière un peu plus complexe. Lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que l'être humain a des imprégnations latentes, ce qu'il appelle imprégnations latentes. Ça va être toute notre vie qu'on a vécue, c'est-à-dire que si on n'est jamais tombé amoureux de notre vie, par exemple, eh ben, on n'a pas eu cette imprégnation. Et donc, si on voit des personnes, par exemple, qui sont amoureuses, eh ben, ça ne va pas vraiment nous toucher parce que ça fera écho à aucune émotion à l'intérieur de nous. Et donc, l'idée, c'est de permettre, en fait, à toutes ces imprégnations d'exister. Et beaucoup de personnes, moi y compris, passons à côté en fait de certaines imprégnations qui nous donneraient peut-être une sensation d'allégresse, une sensation de puissance, une sensation de vie en fait à l'intérieur de nous. Et donc il pose la question de comment avoir toutes ces imprégnations à l'intérieur de soi, comment vivre pleinement, envahi par la vie à chaque instant. Et ce qu'il explique, c'est assez simple, c'est que pour vivre pleinement sa vie, il faut être disponible. Être disponible, c'est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que c'est tout bête, hein, c'est ce que explique la méditation depuis longtemps, mais il a cette phrase, là, ce livre que j'ai repris. Donc, l'esprit capable de jouir des émotions est parfaitement équilibré et apaisé en son indifférenciation primordiale. Son indifférenciation primordiale, c'est cette disponibilité, où on est juste là, être vivant, en contemplation, dans le vide, en fait, dans le potentiel absolu. Et dans cette indifférenciation primordiale, il reste, il y vit, jusqu'à ce qu'une impression déterminée vienne briser son impassibilité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un personnage comme ça qui était face à une toile de maître, et au lieu de traverser le musée avec ses milliers de toiles de maître, comme nous traversons la vie des fois jusqu'à notre objectif sans vraiment percevoir tout ce qui est autour. Donc à l'image de ce spectateur qui vient au musée, il se pose devant une toile et reste disponible. Et là, à ce moment-là, naturellement, dans cette disponibilité, se passe un phénomène qui arrive, c'est-à-dire un ensemble de sensations un peu floues qui commencent à l'envahir, qui crée une ambiance à l'intérieur de lui. Et cette ambiance grandissante va faire naître une vie, comme si ce tableau commençait à vivre en lui. Et à travers cette vie qui s'anime, des images, des concepts, des mouvements, des pensées apparaissent. Et cette suite d'événements crée une imprégnation, une sensation, et qui lui permet de vivre pleinement un événement. Et ainsi, grâce à ça, sa vie s'en trouve plus remplie. Du coup, si vous voulez vivre pleinement votre vie, rendez-vous disponible à ce qui est. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose d'être disponible à tout ce qui est autour de vous pour pouvoir remercier pleinement cette vie d'être si grandiose.